Il y a en toi une douleur qui ne t'appartient pas, une tristesse sans cause, une peur sourde qui ne vient d'aucun souvenir, une fatigue émotionnelle qui précède même ta propre histoire. Tu la sens dans ton corps, dans tes réactions, dans tes silences, et surtout dans ces moments où tu répètes malgré toi ce que tu avais promis de ne jamais reproduire. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient revient dans nos vies sous forme de destin. Et parfois, ce destin a le visage de ta mère, pas celle que tu vois aujourd'hui, mais celle qu'elle était avant toi, avant qu'elle ne devienne maman, avant qu'elle n'enfile le masque de la force ou celui du sacrifice. Cette femme-là, blessée, oubliée, parfois brisée, tu la portes sans même le savoir. Et c'est là que commence le cycle. Parce qu'un enfant ne reçoit pas seulement les gestes d'amour, il absorbe aussi les silences, les tensions, les peurs. Il hérite de l'invisible. Et toi, peut-être, tu vis encore avec ce que ta mère n'a jamais pu dire. Tu ressens ce qu'elle n'a jamais su nommer. Tu combats des fantômes qu'elle n'a jamais eu le droit d'affronter. C'est ainsi que la douleur se transmet, pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a pas appris à faire autrement. Et toi, tu grandis avec un double fardeau, le tien et le sien. Tu portes sa honte, tu répares ses erreurs, tu protèges son image. Tu fais tout pour qu'elle ne s'effondre pas, même quand c'est toi qui trembles. Et un jour, tu réalises que tu as perdu des morceaux de toi-même dans le rôle de sauveuse. Mais il n'est jamais trop tard. Guérir la douleur de ta mère ne veut pas dire la sauver. Cela veut dire arrêter de la porter comme si c'était ta mission. Jung aurait dit que chaque génération est appelée à voir ce que la précédente a dû enfouir pour survivre. Et si tu regardes avec courage, tu briseras le cycle. Tu ne le feras pas seulement pour toi. Tu le feras pour celles qui viendront après toi, pour ne pas transmettre ce que tu n'as pas choisi de recevoir. Alors, si tu as ressenti en toi une fatigue ancienne, une tristesse sans nom, reste avec moi. Ce voyage est le tien. Et il commence là où ta mère a dû s'arrêter. La douleur d'une mère ne se transmet pas toujours par ce qu'elle dit, mais souvent par ce qu'elle retient, par un soupir au lieu d'un cri, par un regard absent au lieu d'une présence, par une tension dans ses gestes, un frisson dans sa voix, un effacement discret de sa propre vérité. Et toi, enfant sensible, tu l'as senti. Tu as perçu que quelque chose n'allait pas, même si personne ne l'a jamais nommé. Carl Jung disait que l'enfant, pour survivre, développe une conscience qui dépasse l'adulte. Il devient un capteur de l'invisible. Il devine les non-dits. Il interprète les silences. Il se modèle à l'atmosphère émotionnelle de sa mère. Et parfois, cet enfant, c'est toi. Toi qui as ressenti sans comprendre. Toi qui t'es adapté sans poser de questions. Toi qui as appris à être calme pour ne pas déranger, forte pour ne pas alourdir, sage pour ne pas décevoir. Mais en faisant cela, tu as étouffé quelque chose en toi, une spontanéité, une légèreté, une liberté. Tu as commencé à porter une charge qui ne t'appartenait pas. Ce n'était pas de l'amour, c'était une loyauté invisible, un pacte inconscient. Je vais bien pour que tu ne t'effondres pas. Et ce pacte-là t'a peut-être suivi jusqu'à aujourd'hui. Dans tes relations, tu te sens responsable de tout. Dans ta vie, tu n'oses pas briller, par peur d'éclipser l'autre. Dans ton corps, tu ressens des poids que rien ne justifie. Mais la vérité, c'est que tu vis encore dans l'ombre de sa blessure. Tu continues une histoire qui n'est pas la tienne. Jung expliquait que ce que nous n'intégrons pas devient une force autonome dans notre inconscient. Et cette force, si elle n'est pas mise en lumière, gouverne notre vie en secret. Alors oui, il y a en toi une tristesse qui n'a pas de nom. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est une trace, une empreinte, un appel à regarder derrière l'apparence pour comprendre ce qui t'a construite malgré toi. Guérir cela ne veut pas dire accuser. Guérir cela, c'est comprendre, avec douceur, avec maturité, avec honnêteté. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois, tu peux commencer à t'en libérer, sans trahir l'amour que tu ressens pour elle. Car aimer, ce n'est pas porter. Aimer, c'est voir clair et choisir autrement. Et toi, ressens-tu encore en toi cette ancienne loyauté, ce poids qu'on ne t'a jamais vraiment donné, mais que tu as pris quand même? Écris-le.
car le nommer, c'est déjà commencer à le relâcher. Le corps se souvient, même quand l'esprit oublie, même quand les mots n'ont jamais été prononcés, même quand on sourit comme si de rien n'était. Le corps féminin est un sanctuaire, un espace sacré où se déposent, souvent en silence, les blessures non vécues, les émotions interdites, les héritages non digérés. Jung disait que ce qui n'est pas vécu consciemment s'enracine dans l'inconscient, et le corps, lui, devient le langage de cette profondeur. Tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué sans raison, pourquoi tu ressens une pression dans la poitrine quand tu es seul, pourquoi tu réagis de façon démesurée à certaines situations, pourquoi tu as du mal à poser tes limites, ou à dire non. Mais si tu regardes de plus près, tu remarqueras que ces réactions ne viennent pas toujours de toi. Elles viennent d'un système plus large, elles viennent d'un lien invisible entre toi et ta lignée. Combien de femmes, avant toi, ont été obligées de se taire, de supporter, de se sacrifier, de sourire alors que leur cœur hurlait. Et toi, tu portes cela dans tes cellules, pas par choix mais par transmission. C'est ce que Jung appelait le complexe familial, une configuration énergétique dans laquelle les blessures non résolues deviennent des répétitions inconscientes. Et parfois ce complexe se manifeste à travers ton propre corps, des douleurs inexpliquées, des troubles du cycle, des blocages dans le ventre, dans la gorge, dans le cœur. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton histoire. Et cette histoire n'a peut-être jamais été racontée, mais elle vit en toi. Alors tu te retrouves à revivre certains schémas, à attirer des relations semblables à celles que ta mère a connues, à te sentir coupable quand tu veux prendre soin de toi, à minimiser tes besoins pour ne pas faire de vagues. Mais si tu continues ainsi, tu transmettras à ton tour ce qui ne t'appartient pas. Et ce n'est pas ce que tu veux. Guérir la douleur de ta mère, c'est reconnaître que ton corps n'est pas un champ de bataille, mais un temple qui mérite d'être libéré. Libéré des silences, des fardeaux, des non-dits, des attentes impossibles. Et cela commence maintenant, en posant une main sur ton ventre, en respirant dans ta poitrine, en accueillant ce que tu ressens, même si tu ne le comprends pas encore. Le corps est mémoire, mais il peut aussi devenir renaissance. Et toi, que dit ton corps quand tu ne l'interromps plus? Écoute-le, écris-le, car c'est là, dans ce langage muet, que la guérison commence. À chuchoter. Il y a un moment, parfois discret, parfois brutal, où tu te rends compte que tu n'es pas ta mère. Tu ne ressens plus les mêmes choses. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu refuses, sans même le formuler, de continuer certains schémas. Et ça dérange, parce que sans le vouloir, tu deviens celle qui rompt le cycle. Jung disait que l'individuation, le processus par lequel on devient pleinement soi, commence toujours par une séparation intérieure. Non pas un rejet brutal, mais une reconnaissance subtile. Ce que je porte ne m'appartient plus. Tu vois ta mère autrement, pas seulement comme une figure d'autorité ou de protection, mais comme une femme, une âme, une blessée, une survivante. Et dans ce regard neuf, tu te rends compte que son histoire ne peut plus être la tienne. Tu n'as plus envie de souffrir en silence, de te taire par loyauté, de minimiser ton désir de paix, de joie, de légèreté. Mais ce changement, aussi libérateur soit-il, peut faire peur. Car dire « je ne veux plus », vivre comme elle peut réveiller une immense culpabilité. Comme si affirmer ta liberté était une trahison. Mais ce n'est pas trahir, c'est honorer. Honorer ta lignée, non pas en la répétant, mais en la transcendant. Jung écrivait que ce que nous guérissons en nous libère les générations à venir, mais aussi celles qui nous ont précédées. Alors oui, tu peux pleurer. Tu peux ressentir la peur d'être différente, l'angoisse de briser l'équilibre familial, le vertige de ne plus être la bonne fille. Mais derrière cette peur, il y a une force neuve, une force que ta mère elle-même n'a peut-être jamais pu incarner et que tu portes, toi sans encore le savoir. Guérir la douleur de ta mère, c'est aussi guérir la peur qu'elle avait de vivre pour elle-même. Et en choisissant ta vérité, tu ouvres une porte pour toutes celles qui viendront après. Alors, dis-le. Même si, c'est doucement, même si ta voix tremble, je ne suis pas ta douleur. Je suis ton prolongement, mais je suis aussi ta libération. Et toi, as-tu déjà senti ce moment de rupture douce,
celui où tu as su, sans retour possible, que ta vie commencerait autrement. Nommer ce moment, c'est lui donner force, et peut-être permettre à d'autres de le vivre aussi. On parle souvent de couper le cordon, mais personne ne nous apprend comment on coupe ce qui n'a jamais été visible. Ce n'est pas un geste, ce n'est pas une rupture, c'est une décision intérieure, souvent lente, souvent douloureuse. Je ne vais plus me définir à travers sa souffrance. Et cela peut bouleverser tout l'équilibre familial, parce que depuis toujours, tu étais celle qui sentait à sa place, celle qui rassurait, qui absorbait, qui réparait. Et soudain, tu ne le fais plus. Tu refuses d'écouter sans te perdre. Tu refuses de dire oui quand ton corps crie non. Tu refuses de jouer un rôle qui te vide. Et ta mère peut-être ne comprend pas. Elle te dit que tu changes, que tu es distante. Elle sent que quelque chose lui échappe. Et c'est vrai, Jung disait que les relations familiales sont les plus difficiles à transformer car elles sont enracinées dans des années de non-dits et de fidélités inconscientes. Mais tu n'es pas venu au monde pour rester enfermé dans un rôle. Tu es venu pour devenir. Et devenir demande parfois de s'éloigner symboliquement, pas pour fuir, mais pour mieux revenir, en étant enfin toi. C'est ça, la coupure. Ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Tu ne coupes pas l'amour, tu coupes la souffrance qui s'était glissée à l'intérieur. Tu ne tournes pas le dos à ta mère, tu tournes le dos à ce qui t'empêchait d'être entière en sa présence. Et quand tu fais cela, quelque chose de magique peut se produire. La relation change, elle devient plus simple, plus vraie, moins basée sur l'attente, plus basée sur la reconnaissance. Parce que tu n'es plus la petite qui espère être vue. Tu es la femme qui se voit, elle-même, et qui voit sa mère avec compassion, mais sans confusion. Jung disait que la vraie guérison ne consiste pas à tout réparer, mais à faire la paix avec ce qui ne le sera jamais. Et cette paix commence quand tu acceptes que l'amour n'a pas besoin d'être fusion pour être profond. Alors dis-toi, je peux aimer sans me sacrifier. Je peux écouter sans absorber. Je peux être proche sans me perdre. Et toi, as-tu déjà senti cette tension entre vouloir honorer ta mère et devoir te protéger d'elle? Ce n'est pas une honte. C'est une étape, et en la traversant, tu redonnes à l'amour sa place naturelle, libre. Tu croyais peut-être qu'en t'éloignant, tu allais la perdre, mais parfois, c'est précisément en te guérissant que tu deviens sa guérison, pas en la sauvant, pas en lui expliquant, mais simplement en incarnant ce qu'elle n'a jamais osé devenir. Jung disait que ce que nous transformons en nous a le pouvoir d'agir autour de nous, même sans mots. Et cela est encore plus vrai dans les liens du sang. Car une mère, au fond, ressent quand sa fille change. Elle sent quand son regard n'est plus blessé, quand ses gestes ne viennent plus du devoir, mais du choix, quand sa voix ne tremble plus pour demander mais affirme doucement ce qui est, et quelque chose alors s'adoucit. Peut-être qu'elle ne le dira pas, peut-être qu'elle ne saura jamais mettre des mots dessus, mais son système émotionnel le perçoit. Et parfois, elle commence à changer. Elle aussi, non parce que tu l'as poussée, mais parce que tu as cessé de répéter. Tu es devenu un miroir, pas un miroir qui renvoie la blessure, mais un miroir qui montre une autre voie possible. Et cela, même dans le silence, agit, Jung appelait. C'est là la transmission inversée. Quand l'enfant guérit une douleur familiale non par le discours, mais par le simple fait d'incarner une alternative vivante. Ta paix devient contagieuse, ta clarté désarmante, ta simplicité bouleversante, car tu ne juges plus, tu ne cherches plus à réparer, tu es, et cela suffit. Et parfois, pour la première fois, ta mère ose dire ce qu'elle n'avait jamais osé, où elle commence à s'ouvrir un peu, où elle sourit autrement, où elle te regarde, comme une femme, pas seulement comme sa fille. Et là, un espace nouveau s'ouvre, un lien qui n'est plus basé sur le besoin ou la répétition, mais sur la reconnaissance mutuelle. Mais même si rien ne change extérieurement, sache que ce que tu fais en toi est immense. Tu ne guéris pas que ta propre vie. Tu réécris l'histoire familiale. Tu redonnes à l'amour sa juste place. Et toi, as-tu déjà vu ta mère changer, même légèrement, quand tu as commencé à poser des limites? À te choisir, à ne plus répondre comme avant, écris-le. Car ce sont dans ces instants discrets que se jouent parfois les plus grandes libérations. Quand une femme devient mère, elle ne donne pas seulement la vie. Elle donne aussi un héritage émotionnel, et cet héritage souvent ne se voit pas.
Il se glisse entre les gestes tendres, les silences, les habitudes. Il se dépose dans les regards, dans les tensions subtiles, dans les peurs qui surgissent sans raison. Jung disait que la plus grande responsabilité d'un parent, ce n'est pas d'être parfait, c'est de devenir conscient de ce qu'il transmet. Et cela commence par une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que je ne veux pas transmettre? Ce n'est pas une condamnation du passé, c'est un acte d'amour envers l'avenir. Tu as peut-être été élevé dans le silence, la peur, l'instabilité. Tu as peut-être porté des mots jamais entendus, des gestes jamais reçus. Mais aujourd'hui, tu peux décider. Décider de parler là où il y avait mutisme, de rassurer là où il y avait tension, de valider là où il y avait indifférence, et surtout, de ne pas poser sur ton enfant le poids de ce que tu n'as pas encore guéri. Ce n'est pas facile, parce que la fatigue revient, parce que les automatismes te rattrapent, parce que ta propre enfante intérieure crie encore parfois. Mais chaque fois que tu t'arrêtes, chaque fois que tu respires avant de réagir, chaque fois que tu choisis la tendresse au lieu de la répétition, tu guéris quelque chose d'ancien, quelque chose de profond, quelque chose que ta mère, ta grand-mère et bien d'autres, avant elle, n'ont pas eu la chance de transformer. Tu deviens une mère consciente. Pas une mère parfaite, une mère qui sent, qui regarde, qui ose faire autrement. Et ton enfant, même sans le savoir, ressent cela. Il sent que quelque chose est différent, que l'amour qu'il reçoit est libre, qu'il n'a pas à mériter sa place, qu'il n'est pas le réceptacle d'une histoire étrangère. Jung écrivait que lorsque nous guérissons notre lien à nos parents, nous libérons aussi nos enfants de devoir nous réparer. Et toi, as-tu déjà senti cette peur de reproduire ou ce vertige de vouloir tout faire? Autrement, sans savoir comment, parlant ici. Car ton chemin, même imparfait, est déjà une lumière pour les générations à venir. Il y a une forme d'amour qui ne demande plus d'approbation, qui ne cherche plus à réparer, qui ne mendie plus un regard. C'est l'amour qui naît après la traversée, après les tempêtes, après les silences, les ruptures, les confusions. C'est l'amour adulte, celui qui ne s'appuie plus sur l'attente mais sur la reconnaissance, celui qui ne nie rien, mais qui choisit de regarder autrement. Jung disait que le pardon véritable n'est pas un oubli. C'est une libération intérieure de ce qui nous attachait encore à la souffrance. Et parfois, ce pardon ne passe pas par des mots. Il passe par un geste simple, un regard paisible, un soupir qui relâche, une main posée sur le cœur. Tu comprends alors que ta mère n'était pas seulement ce que tu as vécu d'elle, elle était aussi le fruit de ses propres blessures, le prolongement d'un passé qu'elle n'a pas choisi, la survivante d'une époque, d'une culture, d'un silence. Et toi, tu n'es pas là pour l'excuser, tu es là pour la voir, pour la reconnaître dans sa complexité, dans sa force, dans ses limites, dans ce qu'elle a su et dans ce qu'elle n'a jamais pu. Et dans cette reconnaissance, quelque chose en toi se relâche. Tu ne veux plus qu'elle change, tu ne veux plus qu'elle t'aime comme il faut. Tu n'attends plus rien, parce que tu as appris à te donner ce qu'elle n'a jamais pu te transmettre. Et c'est là, paradoxalement, que l'amour circule à nouveau, plus libre, plus vrai, non plus entre deux blessures, mais entre deux âmes qui se sont enfin vues. Jung écrivait que la conscience rend possible ce que l'inconscient répétait sans fin. Et toi, en regardant ta mère avec des yeux neufs, tu brises la chaîne. Tu offres à ta lignée une autre fin, ou peut-être un nouveau commencement. Et toi, as-tu déjà ressenti cet instant où tu n'as plus eu besoin d'être comprise, parce que tu t'étais enfin comprise toi-même? Si oui, écris-le, et sinon, laisse cette question résonner. Car la réponse est peut-être en train d'émerger doucement dans ton cœur. Tu n'as rien demandé. Tu voulais juste aimer, vivre en paix, être heureuse. Mais depuis toujours, quelque chose en toi te rend différente. Tu ressens plus fort. Tu comprends sans qu'on t'explique. Tu vois ce que les autres évitent. Et parfois, tu portes cela comme une malédiction. Tu te demandes pourquoi c'est si lourd. Pourquoi tu ne peux pas, toi aussi, vivre sans te poser de questions. Mais si tu regardes avec les yeux de l'âme, tu verras que tu n'es pas puni. Tu es initié. Carl Jung parlait de ces êtres qui, dans une lignée, reçoivent une mission inconsciente, celle de transformer, d'éclairer, de rompre avec la répétition. Ce sont les filles médecine, celles qui guérissent
en guérissant d'abord leur propre cœur. Ce n'est pas un rôle choisi, c'est un appel. Et parfois, il te fait passer par l'épuisement, par l'incompréhension, par la solitude. Mais au fond de toi, tu sais, si ce poids t'a été confié, c'est parce que tu es capable de le traverser. Et non, tu ne dois pas tout porter, tu ne dois pas tout réparer, mais tu peux à ton rythme faire ce que personne n'avait encore pu faire avant toi. Regarder, nommer, ressentir, transformer. Tu n'as pas besoin de reconnaissance, ni d'un diplôme. Tu médecine chaque fois que tu choisis la conscience au lieu de la répétition, l'amour au lieu de la peur, l'alignement au lieu du silence, et ce que tu fais, même en silence, même en larmes, libère. Jung disait que les guérisseurs ne sont pas ceux qui ont été épargnés, ce sont ceux qui ont su faire de leurs blessures un passage vers la lumière. Et toi, as-tu déjà senti, malgré tout, que tu étais celle qui voyait plus loin? Qui ressentait ce que les autres refoulaient? Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Tu es peut-être, sans le savoir, la première femme libre de ta lignée. Et cette liberté, même fragile, est un acte sacré. Tu n'as pas choisi la douleur de ta lignée, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Tu peux rester dans le silence, dans la répétition, dans la fidélité aux blessures, ou tu peux transformer. Non pour effacer le passé, mais pour l'honorer. Autrement. Parce qu'il n'y a pas de force plus grande que celle d'une femme qui décide de ne plus transmettre ce qu'elle n'a jamais mérité de recevoir. Guérir la douleur de ta mère, ce n'est pas réécrire son histoire, c'est écrire la tienne avec des mots vrais, avec des gestes doux, avec des choix conscients. Et chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu tombes puis te relèves, tu donnes à ton arbre généalogique une nouvelle racine, plus libre, plus vivante. Jung disait que ce que nous faisons avec l'âme guérit ce que les générations précédentes ont vécu avec le corps. Alors, respire. Pose une main sur ton cœur et répète doucement. Je me libère, et en me libérant, je libère celles qui sont venues avant moi et celles qui viendront après. Tu n'es pas seul et tu ne l'as jamais été. Si ce message t'a touché, même en silence, laisse un mot ici, une émotion, un souvenir, une prise de conscience. Et si tu sens que ce chemin est le tien, abonne-toi à cette chaîne, pas pour suivre des vidéos, mais pour marcher avec d'autres femmes qui, comme toi, ont choisi de vivre autrement. Ici, tu es chez toi.